Eh bien salut les amis, c'est Carmendo et on se retrouve aujourd'hui directement pour la suite de Mario et Luigi Superstar Saga. On avait escorté la princesse Peach jusqu'à Little Todd et maintenant il suffit voilà d'aller à Little Todd tout bêtement. Oh non, il y a un problème. Oh mon dieu, un boss tout de suite. Oh dangereux, toi va la sauver. Là il fait quelque chose non? Waouh, quelque chose d'aussi gros, c'est impossible. Ah si, bon heureusement que Mario et Luigi arrivent, hein. Non mais les Toads sont censés être les sujets de la princesse Peach, et pourtant ils sont pas très vifs, hein. Ah c'est Mario n'est-ce pas? C'est vrai, on est rassurés. Oui bah tant mieux, hein. Mario, Luigi, au secours! Ok, combat de boss, encore. Non mais vraiment, s'il n'y avait pas eu Mario et Luigi, la princesse Peach elle aurait pu finir en pâté, qu'ils auraient complètement rien fait là, les deux zigotos. C'est vraiment pas sérieux, hein. Alors, B... Ah c'est cette attaque là, ok j'avais oublié. Bon, alors comme c'est un boss, hein, on y va avec nos attaques frères comme d'habitude. Je sais pas si j'avais quand même activé le bouton pour regagner mes vies et tout. Enfin le bloc, si je crois que je l'avais fait. Mais si j'avais dû le faire. Ok, c'était pas bien compliqué. Ce qui a été un petit peu dommage, c'est que ça revenait pas vers moi. Alors voilà, j'ai débloqué cette nouvelle attaque, je crois que je vous l'avais montré. Non, je l'ai pas montré. Non, je l'ai peut-être pas montré. Attendez. Donc, pour que Mario fasse tournoyer son frère... Ah oui, je l'ai peut-être pas montré. Si, je vous l'ai montré. Si, ça me dit quelque chose. Allez. Et... Yes! Mince, fallait appuyer sur B. J'avais oublié. Bon, je vais m'y faire. Mais cette attaque, elle a l'air pas mal. Donc, non, je vais m'y faire, mais... Oh. Je loupe toutes mes attaques. Voilà, c'est parti. Je loupe toutes les attaques possibles. Ouh là là! Oh non, non, non. Okay, je comprends ce qui se passe. En fait, si on se fait toucher, on se rapproche de lui, j'imagine. Et donc, il vaut mieux pas lui rentrer dedans, non? C'est ça? Ah, il regagne des vies? Bon, il a pas regagné grand chose, hein. Comment il s'appelle d'ailleurs ce truc-là? Le Rochefort. Ok. C'est comme le Roquefort, mais sauf que c'est une roche. Yes! 51. Oh, c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt efficace cette attaque quand on arrive à la lancer. Allez. Non, mais what? Mais c'est parce que je fais trop tôt. Je fais trop tôt, encore une fois. Ah, il le refait. Ah, un champi, merci. Non, non, non. Ok, oui, parce que ça, c'est... Non, c'est des trucs, si on les touche, ça nous fait des dégâts. Donc on peut pas l'empêcher, en fait, de regagner des vies. Mais bon, c'est pas grave, parce qu'il en regagne vraiment pas tant que ça. Faut juste pas louper nos attaques, quoi. Yes! 51 points de dégâts, j'aimerais bien faire un excellent parce que ça ferait directement, un coup de chance, ça ferait directement le double quoi, donc ce serait oufissime. Yes! Super. Mais attendez, on peut attaquer le palmier? Mais oui, j'ai l'impression que des fois qu'ils attaquent le palmier. Attendez, il vient d'attaquer le palmier, non? Ah mais oui! Ah mais faut peut-être pas attaquer le palmier justement. Ah, peut-être que quand on attaque le palmier, justement, il regagne des vies, ou je sais pas quoi. Bon, j'en sais rien. Je comprends pas trop la technique, de toute façon, je vais l'attaquer normalement. Hein. Oui, il regagne des vies, mais il en regagne pas assez. Donc, mais parce que si je comprends, en fait... Il y a peut-être un truc qu'il faut pas attaquer, en fait. D'accord. Parce que jusqu'à maintenant, on a attaqué... On va attaquer son palmier. Ah non, il le protège. Donc, faut pas attaquer le palmier. Ok, c'est ça le délire. Ok, faut pas attaquer le palmier. Faut attaquer juste... Non, mais sérieusement! J'ai dit qu'il fallait pas attaquer le palmier et direct, qu'est-ce que je fais? Je l'attaque. Vise en bas. Yes, super. Non, vise en bas. Ok, il va regagner plus de vie qu'il en aura perdu sur ce tour. Non, on peut pas attaquer le palmier. Faut retenir ça. Ok, ouais, il va regagner plus de vie qu'il en aura perdu, malheureusement. Cette attaque, elle demande un timing bien plus précis que les attaques d'habitude, hein. Ok, bon, il aura gagné 15, c'est pas énorme non plus. Bon, allez, tourne frère, vas-y. Let's go! Cette attaque, elle est vraiment facile en fait, elle fait beaucoup de dégâts et elle est vraiment facile à lancer, c'est assez... Oh! Il apprend une nouvelle attaque, yes! En fait, chaque attaque a une version plus difficile, c'est cool ça. Par contre, j'aurais peut-être pas assez pour la lancer. Oh! Pourquoi il y en a un qui brillait? Parce que j'imagine qu'il faut attaquer celui qui brille, non? D'accord, j'ai retenu celui qui brillait. Donc attendez. B. Non, parce que en fait, le problème, c'est que je risque d'attaquer les autres. Bon, c'est pas grave si j'attaque les autres. Oh, ça me paraît pas grave, si. C'est grave. Non, c'est bon, il attaque le bon. Ah, non, là, il en attaque d'autres. Enfin, ça part d'un bon sentiment, mais c'est pas bon, en fait. Faut attaquer le bon. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Je sais toujours quel est le bon. Ouais, c'est celui qui a son truc au milieu.
Ils sont trop mignons. Il est trop mignon le petit Rochefort. Ok, bon, il est un petit peu ridicule, mais il est trop mignon quand même. Yes. Est-ce qu'on peut les tuer, les petits? J'imagine que oui, si on fait bien son coup. Yes. Et Mario regagne en plus plein de points frères à chaque fois qu'il réussit une attaque. Donc ça c'est cool, parce qu'en plus ils font que d'attaquer Mario. Donc oula, faut réagir vite. Alors, voyons voir. Donc si vous obtenez au moins la mention bon, l'ennemi lâchera peut-être un objet, c'est cool. Donc il faut faire A, B, ok d'accord, on va faire une démonstration parce que je comprends pas bien. Attendez, alors. Ok. Là tu le jettes. Qu'est-ce qu'on fait? On appuie sur A, B en même temps. Appuyez sur A quand Mario attrape les mains de Luigi. Maintenez le bouton enfoncé. Plus la vitesse est élevée, on sait. Relâchez A lorsque Luigi a la vitesse maximale. Appuyez sur B au moment de la collision avec l'ennemi, d'accord. Appuyez sur A quand Mario et Luigi se touchent pour qu'ils attaquent ensemble. Appuyez simultanément sur A et B au moment où ils atterrissent. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué. Je suis pas sûr de la faire souvent cette attaque. Parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui entrent en compte en fait. Non, c'est bon. Quoi? Pourtant j'ai réussi là, non? Pourquoi j'ai pas réussi? Ah, j'ai oublié lequel c'était d'ailleurs. Ah, j'ai complètement oublié lequel c'était, malheureusement. Bon, j'ai eu un pantalon de pierre, ça a l'air cool. Bah écoutez, je vais attaquer normalement parce que j'ai oublié lequel c'était. J'ai pas fait gaffe en fait. J'ai pas du tout fait gaffe auquel c'était. Donc on va attaquer normalement. Hein. Il est mort? Oh! Il s'est reformé. Bon. Ah, mais je peux plus le refaire l'attaque. Ah, je peux plus la refaire. Tant pis, hein, tant pis, on va attaquer normalement le perso. De toute façon, je vais certainement regagner des points frères. Donc, vas-y, Luigi, bascule. Allez. Je sais pas ce qui fait qu'il se divise. J'ai pas bien compris sous quelle. Enfin, pour quelle raison il se divise en fait. Ok. C'est bien parce qu'on arrive quand même à donner des dégâts au palmier. Malgré tout. Ah, il s'énerve, il a perdu la moitié de ses vies. Ah non, peut-être pas. Ah non, il a pas perdu la moitié de ses vies. Ok. Bon, ce serait peut-être quand même le temps de regagner un peu de vie, non? Bon, on va continuer d'attaquer, tranquille. Pas de vie d'ailleurs, c'est pas des vies dont je voulais parler, c'était des points frères. Tant pis, on va attaquer normalement. Je vais les laisser naturellement se rembobiner. Bon, c'est pas rembobiner, mais vous m'avez compris. Yes! Ah, mais c'est pas... Ah si, ça compte comme une contre-attaque. Ok, très bien. Vas-y Mario, continue. 11, c'est pas assez. Donc continue normalement. J'ai pas trop compris si je lui fais vraiment des dégâts en fait. Enfin, il y a des dégâts d'affiché, mais est-ce que je me rapproche de le tuer ou quoi? Je sais pas trop. Ok, super. Donc Mario, il en regagne encore, c'est très bien. Donc on va pouvoir utiliser notre attaque tourne-frère. Cette fois, j'espère y arriver. Allez. Ah, et... Non. Non, 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 non. J'ai pas bien compris en fait. Bah, je regarderai quand ce sera à mon tour, mais j'ai pas compris le truc qu'il faut faire à la fin, en fait. On va voir ça, ça doit pas être bien compliqué, c'est juste que à la fin je me laisse avoir bêtement. Enfin, j'ai pas suffisamment lu peut-être. Alors, voyons voir. Appuyez simultanément sur A et B. Simultanément. Ça veut dire en même temps, on est d'accord? Ouais, ça doit être ça en fait que je gère pas. Bon, c'est pas grave, allez. Allons-y normalement. Super. J'ai pas l'impression qu'on lui fasse vraiment des dégâts quand on l'attaque directement et qu'on n'attaque pas le palmier. Parce qu'il s'énerve pas en fait. Alors que ça fait pas mal de temps qu'on lui tape dessus et pourtant il s'énerve pas. Bon là je sais lequel c'est, hein. C'est celui du haut. Donc attaquons-le. Rochefort. J'adore ce nom. Ah non, ça fait pas double dégâts le coup de chance. Non, ça fait pas double dégâts en fait. Ça fait juste plus de dégâts. Enfin, c'est déjà pas mal, mais... Bascule, vas-y. Ouais, mais la bascule, faut pas la faire en fait contre les petits. Parce que on n'est pas sûr d'attaquer le bon. Donc non, vaut mieux pas faire la bascule. Faut que j'arrête de faire la bascule quand on se combat contre les petits. Là, ça va, on lui a fait quand même quelques points de dégâts, mais non, non, non. Faut que je retienne de pas faire la bascule quand on attaque les petits. Ok, super. Très bien. Oh! Je savais pas qu'il allait m'attaquer plusieurs fois. Super. Bon, c'est pas grave parce qu'on lui a fait pas mal de coups, donc c'est très bien. Et là, il se rassemble. Ah, il est énervé! Il passe en mode énervé, donc c'est bon, on lui a fait perdre la moitié de ses vies. Ok, super.
Bah vas-y Luigi, de toute façon là faut attendre que Luigi regagne un petit peu de points frères. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Il nous fait... Oh! Oh! C'était vicieux, le truc il est parti en haut et après il est allé en bas. Ah c'était vicieux. Waouh! Ah c'est vicieux ce qui se passe. C'est chaud, mais Mario il a gagné 10 points d'un coup. Waouh! C'est chaud ça. On va garder les points pour quand il y aura les petits. On va garder les points frères pour quand il y aura les petits. C'est pratique de gagner des points frères en réussissant une contre-attaque. Ça c'est vraiment cool. Et il le refait. En plus il le fait trop de fois à chaque fois. Maintenant qu'il est énervé, il fait toujours l'inverse. À chaque fois. Ouais, super. Donc là on va gagner 15. Yes! C'est trop bien. C'est trop bien. Bon, tourne frère. Oh, on peut essayer de faire tourne frère. Allez. Ok. Maintenant. Ah, et... Super, mais pourquoi j'ai fait que super? Bah c'est bien, mais c'est pas assez. C'est pas assez, j'ai pas bien compris. Bon, c'est pas grave. Ah, j'aurais dû donner un super champi. Bon, tant pis, il en regagne un peu, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'il fait là? Il refait son truc. C'est très bien pour Mario, hein. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup qu'il fasse ça. Là, il attaque tout le monde. Super. Comme ça, Mario, il en regagne 15, ça rembourse en plus. Mais je devrais peut-être pas en utiliser une autre finalement. Mais on va continuer parce que je vais me faire la main finalement. Puis comme je regagne 15 points finalement, je la rembourse à chaque fois. Alors. Non, là j'ai fait trop tôt. Là j'ai fait trop tôt, je le sais. Je le sais, c'est pas... C'est obligatoire, je l'ai vraiment fait trop tôt. Quand est-ce qu'il redevient petit là? Enfin, j'aime pas quand il est petit parce que finalement Mario fait moins de contre-attaque. Non, fallait attaquer Mario! Qu'est-ce que tu fais? Bon, tant pis, tant pis. Et il veut plus regagner de vie là. Bon, tant mieux pour moi. Hein. Tourne frère. Let's go. Je vais la comprendre cette attaque, je vais la comprendre. À un moment. J'ai fait trop tôt là, non? Je sais pas si je fais trop tôt ou trop tard. Ça va être une très bonne question. Bon, allez. Bascule DX. Super. Là on fait des dégâts en plus au palmier, même si je sais vraiment pas ce que ça fait. Peut-être que quand on fait des dégâts au palmier on peut le tuer plus vite. Mais c'est difficile de tuer le palmier parce qu'il se protège pour la plupart des attaques. Mais il se protège pas pour les attaques globales. Ah ouais mais il s'énerve, il s'énerve. Et quand il s'énerve il regagne des vies. Donc non faut vraiment pas attaquer le palmier en fait. Oh mince! Je me suis fait contaminer. Ouh chaud. Chaud. C'est dommage qu'il envoie pas de champi à Mario. Il va falloir... Ah, il a regagné 38. Non, donc faut pas attaquer le palmier. Faut vraiment pas attaquer le palmier, c'est une très mauvaise idée. Bon, super champi à Luigi. Et Luigi, il donnera une herbe rafraîchissante à Mario. Ouais, si, il faut complètement. Herbe rafraîchissante. Vas-y, Mario. Oh. Allez. Très bien. Ok. Yes, super. Bon, bah on va réessayer hein, jusqu'à ce que je comprenne vraiment comment cette attaque marche. Je vais comprendre un jour, c'est obligé, mais il faut... C'est la pratique qu'il me faudra comprendre. Parce que là, jusqu'à maintenant, j'y arrive sans problème, et là... Ah, faut rester appuyé sur A et B. Faut appuyer simultanément sur A et B et rester appuyé. D'accord. Mais en fait, ça fait pas tant de dégâts que ça. D'après ce que je vois, ça fait pas tant de dégâts que ça. Finalement, je crois que l'utilité de cette attaque, c'est vraiment que l'objet... Enfin, l'ennemi fait tomber un objet. Et finalement, comme il a déjà fait tomber un objet, je pense qu'il peut pas en refaire tomber. Donc, bah, ça sert à rien de la refaire. Mais c'est bien, maintenant, je la contrôle. Donc, si j'en ai besoin, je la referai. Mais je vais arrêter de la faire pour l'instant. Alors, on va faire plutôt Tourne Frère, qui est quand même une attaque plutôt pas mal. Hein. Enfin, c'est la même, mais en plus facile. Et... Yes! 51 points de dégâts, c'est énorme, il faut continuer de faire ça. Oh! Encore tous les petits. Donc là, c'est celui de... Ah mince! Celui du bas, celui du haut. Ok, c'est celui du haut. Non, on va y aller directement. On va l'attaquer. Même si on ne fait pas beaucoup de dégâts, on va l'attaquer directement comme ça. Allez. Celui du bas, celui du haut, celui de gauche. Mais qu'est-ce que ça fait de leur faire des dégâts à eux? On peut finir par les casser ou quoi? Je pense pas, si. Bon, je ne sais pas. Je dirais que non. Je sais pas du tout. Oula, mais attendez, mais s'ils attaquent tous comme ça va prendre du temps, hein. Ça va prendre beaucoup de temps, mais Mario, il regagne des points, donc c'est cool. Très bien. Et l'autre, il m'attaque le vrai ou pas? Parce que c'est le vrai qui m'intéresse. Ah, il m'attaque en dernier, le vrai. Ok.
Bon, il s'est pris quelques points de dégâts, c'est cool, mais c'est pas énorme. Le combat est plutôt long en fait. Tournefrère, ouais, on va attaquer directement avec Tournefrère parce que 51 points de dégâts directement sur sur sa boule, ça pourrait être bien. 55 en plus, il a moins de défense. Bon, il se change encore. Ok, bon, on continue d'attaquer normalement. Si je fais au marteau, j'y fais plus de dégâts, il y a peut-être moyen. Allez, 19, c'est pas plus je crois. Non, c'est peut-être pas plus. Bon, allez. En fait, je pense que les dégâts que je lui fais quand il est comme ça, là en gros, c'est juste des dégâts avant qu'il se sépare. Et il y a que les dégâts que je fais sur le palmier qui doivent vraiment compter, je pense. Et je pense que ça doit être comme ça. Donc il faut vraiment le réduire en petit, au plus vite. Et quand il est en petit, là, faut le canarder. Je pense que c'est comme ça que ça marche. Donc vas-y Luigi, je sais pas si tu lui fais plus de dégâts ou quoi. Avec le marteau à lui. 17, si ça me paraît pas mal. C'est très bien quand t'attaques Mario, c'est très bien. Cette attaque en plus c'est l'une des attaques les plus faciles à éviter quoi, je suis choqué. Même quand il attaque les deux, c'est extrêmement simple. Et je regagne plus de PF que je n'en utilise, donc c'est cool. Par contre j'ai l'impression que les combats de boss sont super longs maintenant. Oh j'ai failli louper, yes 67 coup de chance, c'est cool ça. Et Luigi il regagne plein de PF, il est déjà à 14. Donc d'ici à ce qu'il soit petit, il en aura encore plus. Allez, très bien. Yes, j'ai jamais loupé. Si je crois que j'ai déjà loupé cette attaque quand même. Très peu, mais rarement. Enfin, une fois je crois quand même. Allez. Bim 50 points de dégâts. Mais on en a fait moins, pourquoi? D'habitude on faisait 51. Voilà, c'est bon. Alors, celui de droite. Et celui du haut. Alors, écoutez, celui du haut avec... Ouais, hein, on va y aller avec bascule. Hein. Ouais, 40, c'est déjà pas mal. Hein. C'est plutôt cool, oui. Ah bah, je l'ai eu. C'est bon. Il nous a montré sa sphère et puis c'est bon, on l'a battu. Ouf. Eh bien, au revoir, monsieur Rochefort. Et on gagne 500 points d'XP, ce qui est plutôt pas mal. On va presque gagner de niveau. Bon, pas à ce point, mais presque. Mario serait peut-être le moment d'avoir des points moustaches. Ouais, bon, j'ai eu 4, mais c'était pas énormément le moment finalement parce qu'il y avait quand même des 1 d'affichés. Mais bon, j'ai préféré quand même. Et toi, Luigi, t'as assez de points moustaches? Normalement, Luigi, c'est censé être l'expert des points moustaches et je sais pas, là, dans ce jeu, les points de moustache de Luigi, ils augmentent pas. C'est chaud. Bye. Bon, il lui a fait un petit bisou, c'est mignon. Mario, Luigi, merci de m'avoir sauvé. Oh yeah. Et ils sortent de leur cachette, enfin. Il semble qu'il l'a battu. Salut les Toads. Un monstre bloquait l'accès à la ville. C'était un sacré problème. Merci. Ouais, tu parles d'un problème. Enfin, il faisait rien pour l'éviter. Bienvenue à Little Toad. Princesse Peach, je suis au courant. L'ascenseur se trouve au fond. Montez, je vous prie. Un ascenseur? Ah oui, c'est l'ascenseur pour Little Toad. Bon, par contre, on monte pas tout de suite parce qu'il y a une petite croix. Je me demande à quoi ressemble Little Toad. Ce doit être une ville agréable. Mario et Luigi, montez vite. Non! Il y avait un poids, on va l'oublier! Faudra que je revienne ici, chercher le poids. Oh, la musique, c'est Super Mario Bros. Oh, stylé! Ah, c'est trop cool, j'avais oublié ça. Nous sommes très fiers de vous recevoir ici. Princesse! C'est bien vous, princesse! Nous vous attendions, Papy Champi nous a prévenu de votre visite. Et vous êtes le fameux Mario. Mario, c'est bien vous? Eh bien oui, c'est bien moi. Et vous êtes Luigi, vous en chair et en os. Nous sommes vraiment très honorés. C'est rare, oh, Luigi il est intimidé parce que c'est rare qu'il le reconnaisse, hein, faut le dire. Merci de votre accueil. Nous allons vous faire visiter Little Toad. Pas la peine d'avoir peur. Mario, Luigi, merci pour tout. Je vais pouvoir me débrouiller seul à présent. Vous devriez en profiter pour faire un peu de tourisme. Ok. Très bien. À bientôt alors. Super. Bon bah nous on va faire demi-tour quand même. Si on peut, hein. Allez-vous dans la vallée Hihi? Oui, on va aller dans la vallée Hihi. Parce que dans la vallée Hihi, il y a quand même un truc. Juste ici. Qu'il faut faire attention de ne pas oublier quand même.
Alors, vas-y, et c'est un poissoda. Bon, ok, c'est cool. Allez, bien sûr que oui, on prend l'ascenseur et on remonte à Little Todd. Et là, je sais plus ce qui va se passer. Vraiment, là, je suis un peu... Enfin, je sais plus du tout vers quoi ça nous amène, l'aventure. En tout cas, elle est stylée, cette ville. Genre dans les airs et tout. Enfin, c'est un petit peu dangereux parce que tu peux tomber, mais elle est quand même super cool. Il n'y a rien de spécial. Enfin, il n'y a pas de trésor ou quoi. Je regarde quand même s'il y a des trésors ou des trucs cachés, non. Là, ils ont des grandes maisons, les Todd, mais alors ils ont des maisons avec des pièces vides. Genre, il y a des pièces, mais elles sont vides, il n'y a pas de lit. Comment ils font pour dormir? C'est le problème des RPG, hein. Souvent, dans les RPG, on sait pas comment les persos ils font pour dormir, on sait pas comment ils font pour aller aux toilettes, on sait pas comment ils font la cuisine non plus. Enfin, quoi que des maisons sans cuisine, ça arrive, hein. Mais sinon, effectivement, on sait pas où ils dorment. Des maisons sans chambre, je connais pas trop. Attendez, il y a forcément un truc là-bas, non? Voyons voir. Y'a rien ici. D'accord. Oh, Mario et Luigi! Le paysage que vous voyez d'ici vous plaît-il? Bah ouais, sauf qu'on voit rien. Oh, ils sont un petit peu décevants parce que normalement, il me semble que dans l'original de Mario et Luigi, eh ben on voyait quelque chose. On voyait réellement, en fait, il me semble qu'on voyait la vue avec le royaume champignon au loin, alors que là, on voit juste des nuages, donc vous aimez la vue? Ta vue, je suis désolé, mais il y a rien à voir à ta vue. Hein. Puis qu'est-ce que ça sert à rien d'aller ici? C'est bizarre. Il y a des zones comme ça où on peut aller et où il n'y a rien. On peut y aller, c'est tout, mais il n'y a rien. C'est très étrange. Bon, alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qui vous arrive? Champignon d'invincibilité! C'est le champignon d'invincibilité, hybride du champignon up et de l'étoile du royaume champignon. Jouez et obtenez le champignon d'invincibilité. Pour plus d'informations, entrez dans ce bâtiment. Ah ah! C'est un petit clin d'œil à l'épisode des sbires de Bowser, le 9ème je crois. Je sais pas s'il est encore sorti, je sais pas dans quelle ordre il sortent, mais je sais pas où on en est dans la série des sbires de Bowser, mais c'est directement lié aux sbires de Bowser épisode 9, donc n'hésitez pas à le regarder. Faire une partie? Ouais, allez. C'est des Nintendo DS. On dirait que ce sont des Nintendo DS. Je donne des primes formidables à ceux qui font un bon score. Le score doit être de plus de 200 points. Cliquez sur Start pour mettre le jeu en pause, d'accord? Et comment on joue? Ah ouais, faut mettre les trucs là-dedans, je me souviens de ce jeu. C'est cool. Non! Ok, super. Si on met une bombe, en fait, ça ferme le truc. Donc c'est pas cool, faut pas mettre de bombe. Vous avez bien compris, j'imagine. Yes. Ah, il y a une bombe? Non, mince! Ah! Bon, allons-y. C'est pas grave. Non, la bombe! Je fais tomber des bombes à chaque fois dedans. Ok, c'est bon, j'ai réussi. Non, la bombe tombe. Super. Très bien. Oh! Comment je fais pour pas mettre la bombe dedans? Je suis plutôt satisfait. Yes! Mais attendez, mais dans ce jeu, normalement, dans Mario Luigi 1, il y avait Geno! Il y avait une poupée de Geno. Geno, je sais pas si vous le connaissez, à mon avis, vous ne le connaîtrez pas, parce que c'est un jeu où vous devez être très peu... Quoique, si vous avez la Super NES Mini, petite pub pour la Super NES Mini, il y a un jeu dans la Super NES Mini, et ce jeu, c'est Mario RPG. Et dans Mario RPG, c'est peut-être un peu compliqué pour vous, parce que le jeu n'est pas traduit en français, donc c'est un jeu complètement en anglais, mais dans ce jeu, en fait, on peut devenir ami, enfin, c'est pas on peut devenir ami, c'est on est obligé, pour la suite de l'aventure, de devenir ami avec Geno. Et Geno, c'est une étoile qui possède, en fait, une poupée. Et en fait, voilà, c'est un partenaire du jeu. Et normalement, dans Mario Luigi, il y avait une référence parce que Geno, il apparaissait dans ce mini-jeu. Enfin, il y avait genre la poupée de Geno qui apparaissait. Et finalement, ils ont retiré cette référence. C'est d'ailleurs une bonne question. Pourquoi? Peut-être finalement parce que Nintendo détient pas les droits de Geno et des personnes de Mario RPG. Parce que c'est Square Enix qui a développé le jeu. Enfin, c'était Square à l'époque. Non, Square Enix, je crois que c'était déjà Square Enix. Bref, là, c'est dommage. Enfin, je sais pas. Donc, si vous connaissez Mario RPG et si vous connaissez Geno, mais c'est un petit peu dommage. Oh, quel joli score! Tenez, c'est pour vous! On a obtenu un champignon d'invincibilité, mais c'est un champi poison. Ah bah oui, mais pourquoi donc? Eh bah regardez l'épisode des sbires de Bowser. Oh, quel bon appétit! Pauvre Mario. Ah, c'est dommage, parce que... Ah, mais s'ils avaient été moins nuls, les sbires, on aurait récupéré un vrai champi d'invincibilité. Et avec le vrai champi d'invincibilité, qui sait? Si Mario s'était vraiment retrouvé invincible, bah on aurait survolé le jeu, hein. Comment va-t-il? Son visage est étrangement vert. Il s'agit sûrement d'une févrite, un virus redoutable.
Bah, il faut appeler Dr Mario. Ah mince, il est malade, Dr Mario. Les touristes peu habitués à la nourriture de ce pays sont exposés à ce virus. Et est-ce grave, docteur? Un médicament existe bien, mais nous n'en avons plus aucun. Si on ne fait rien avant 3 jours, il se transformera en... haricot! Ah bah, ça commence, il est vert. Que pouvons-nous faire? C'est assez dangereux, mais à l'ouest de cette ville se trouvent les ruines Mara. On dit qu'au fond des ruines Mara pousse une herbe capable de soigner la févrite. Elle s'appelle l'herbe Clapico. Luigi, pourrais-tu aller aux ruines Mara? Oh yeah! Bah, de toute façon, il n'y a pas le choix, sinon Mario, il va devenir un haricot! Selon un récent rapport... Oula! Des terrifiants monstres comme celui-ci se sont installés dans les ruines Mara! On raconte que les personnes attaquées par ces monstres ont eu les os broyés, hachés comme de la chair à pâté. Effrayant, n'est-ce pas? Non mais écoute, Dr Todd, c'est pas le genre de choses qu'il faut raconter à Luigi, hein, t'aurais dû te taire. Oui, enfin c'est ce qu'on dit. Oh mon dieu, Luigi il a trop peur maintenant. Oui, c'est effrayant. Mais pas pour Luigi, ce n'est pas ça qui va l'arrêter. N'est-ce pas Luigi? Pauvre Luigi, tout va bien se passer, hein? Oh là là, le pauvre il a trop peur. C'est pour sauver Mario! Bah t'as qu'à y aller, Peach. Attends, t'es déjà parti à l'aventure dans Super Princess Peach, alors pourquoi t'y vas pas? Tu vas y aller, non? On dirait qu'il a pas le choix, hein. Il va se pisser dessus, le pauvre. C'est ça l'amour fraternel. Ta volonté te permet de surmonter cette peur qui te paralyse. Bah on dirait que non, hein. Tu es notre dernier espoir, tous nos vœux t'accompagnent. Puisses-tu revenir rapidement? Pauvre Luigi. Ah, Luigi il a tellement peur qu'on peut même pas sauter ni rien. Oh le pauvre. Je le plains. En plus il y a un bloc ici mais on peut même pas l'utiliser vu que on peut même pas sauter. Mais attendez, mais... mais Little Todd, c'est géant, en fait, cette ville. On dirait que c'est presque aussi grand que Végésia. Attendez, mais oui, on est toujours à Little Todd, waouh. Puis en plus, il y a un énorme hôpital, il y a pas d'hôpital à la ville de Végésia, normalement. Mais attendez, mais où est-ce que je vais aller, là? Parce que je peux pas sauter, donc... Mais, je vais me retrouver bloqué si je peux pas sauter ni rien. What? Mais qu'est-ce que je dois faire? Et attendez, mais il y a un petit problème là. Parce que Luigi là, il a tellement peur qu'il peut rien faire. Oui, je sais, il faut faire attention à ce qu'on mange, hein, merci. Bah, on peut aller que là. À mon avis, la solution est là. Le docteur Tandini est obsédé par sa nouvelle marotte, l'hypnose. Chaque jour, il s'entraîne à hypnotiser quelqu'un. Ok. Oh. Bonjour. Mais lui, il était dans Mario et Luigi... Mario et Luigi... Voyage au centre de Bowser. Mais oui. Oh, êtes-vous intéressé par une séance d'hypnose? Juste ciel, vous avez l'air si nerveux, presque horrifié. Commencez par respirer profondément et calmement. Vas-y Luigi. Alors, comment vous sentez-vous? Plus détendu, n'est-ce pas? Dites, vous êtes habillé presque exactement comme Mario, non? Êtes-vous un fan du célèbre Mario? Mais non, c'est Luigi. Bien, dans ce cas, je devrais vous transformer en Mario. Maintenant, fermez les yeux. Vous allez devenir Mario, oui, écoutez-moi bien. Avec ces sauts spectaculaires, vous pourrez affronter et vaincre les créatures du mal. Le super-héros du royaume champignon, Mario, c'est vous! Vous sentez-vous l'âme de Mario? Vous devenez Mario. Vous commencez à être Mario. Vous êtes de plus en plus Mario. Vous êtes devenu Mario. Vous êtes vraiment Mario. Ah. Vous pouvez ouvrir les yeux maintenant. Ah non, il est toujours Luigi. Hein. Quoique, attendez. Maintenant, venez par ici. Oh! Luigi est devenu Mario! Eh bien, votre casquette et vos vêtements ne sont-ils pas rouges? Wow, l'hypnose marche bien. Hein. Vous êtes Mario! Donc c'est ça qui lui redonne du courage, d'accord. Ok. Eh bien voilà. Luigi a maintenant le courage de faire son aventure, tout seul, parce que là, oui, il va y avoir un moment du jeu... Ah, on peut pas y aller, là, pour le moment. Il va y avoir quand même une zone du jeu qu'on va devoir faire sans Mario, effectivement. Attendez, mais alors, on va aller où? Parce que là, il me semble qu'on pouvait pas y aller, parce qu'il faut faire un super saut, ouais. Donc, c'est pas par là. Où est-ce que c'est... Allons voir. Parce qu'il y a plein d'endroits, maintenant, où on peut plus aller, vu qu'on a plus les sauts de Mario. Ça peut pas être là-bas non plus. Bah, en bas, peut-être. Parce qu'il me semblait qu'il y avait une plateforme, mais elle était éteinte. Peut-être qu'elle va s'être ouverte.
Oui, aller dans la vallée Yi, c'est parti. J'aime bien la musique de Toadville, c'est vraiment cool. Toadville, c'est stylé. Mais en fait, c'est ça que j'ai vraiment bien aimé dans... Attendez. Ah oui, ok, ça marche. C'est ça que j'avais vraiment bien aimé dans Mario et Luigi, c'est qu'en fait, il y a plein de trucs vraiment super drôles, quoi. Enfin, je trouve le fait, par exemple, d'avoir un aéroport international, de voyager dans une autre zone, etc. C'est des petits détails, mais je trouve que c'est super cool. Et d'avoir une ville comme ça dans une autre zone où tous les Toads, enfin où plein de Toads ont émigré, je trouve que c'est vraiment une idée plutôt cool. Eh ben donc mais ah, je comprends pourquoi on pouvait pas se servir de l'ascenseur avant, parce qu'en fait c'était un ascenseur comme il le disait, c'était pour une seule personne, donc on pouvait pas s'en servir, mais maintenant toute cette zone on peut y accéder en étant tout seul. Ouais, mais il faudra bien y revenir puisque de toute façon il y a des poids. Ouais, faudra bien qu'on y revienne de toute façon. Bah oui, vu qu'il y a des poids, on sera obligé d'y revenir ici. Pantalon champi, ok. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Oh. Ah mais on est retourné à la montagne là, au mont Ouf. Il faudra aller par là-bas. Mais en tout cas les amis, on va en rester là pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus, de commenter, de vous abonner. Et nous on se retrouve très bientôt pour la suite des aventures de Mario et Luigi Superstar Saga. Donc d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine les amis. Salut!